Amen. J'espère que vous allez bien, que ça va toujours. Et je bénis le Seigneur pour tous ces partages, riches partages comme disait Kathleen. Et, ouais. Et en fait, en vous écoutant, j'étais vraiment en train de me dire une chose, c'est que vraiment le monde et le prince de ce monde, c'est vraiment un sacré menteur, quoi. C'est impressionnant parce que quand tu écoutes le monde, et c'est dans ce monde-là que tu nais, hein, et malheureusement, tu y échappes rarement. Il y a tout un système qui est fait pour te faire grandir en te disant que, et de plus en plus d'ailleurs, que t'es pas obligé de souffrir, tu vois. Tu peux ne pas souffrir, tu vois. Euh, Tu prends l'exemple de tout ce qui sont en train de nous saouler avec l'euthanasie, l'accompagnement, dans le machin. Bon, un moment, si ton proche souffre, tu peux l'éteindre, tu vois. Le pauvre, tu vas pas le laisser souffrir. Dans une situation où tu es en combat, par exemple, dans le couple, pourquoi tu te prends la tête à rester avec la personne? Tu vois, divorce, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, t'es pas obligé de souffrir. Tu vois, l'enfant va être trisomique, mais tue-le. Tu vas pas le laisser souffrir. C'est ce que je veux dire. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que dans la souffrance, il y a un fruit, comme disait ma sœur. Et si on n'est pas conscient de ça, si on n'est pas conscient, et en fait, et je me rappelle d'une parole moi qui m'avait beaucoup déplu que le Père Anthony avait dit, le fameux Père Anthony, que vous avez raté pour ceux qui n'étaient pas en Martinique. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que vraiment, c'est dommage pour vous, quoi. Ouais. Ah là là. C'est dommage, vraiment. Moi, j'y étais là et c'était bien. Et l'une des paroles que le Père Anthony avait dit, c'est il donnait en fait, je crois, une prophétie de Marie, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou bref, et parmi l'une d'elles, Marie disait, vous n'irez pas au ciel sans souffrance. Ça m'a pas fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce qu'il faut comprendre la dimension du Père Anthony, il faut la comprendre. Le gars a une grâce, je pense. L'un de ses charismes n'est pas tant la capacité qu'il a à te sortir la parole de Dieu comme si c'était un distributeur, tu vois. C'est qu'il a, au-delà de ça, la grâce de te rendre le ciel, la réalité de la vie éternelle, archi concrète. Il n'y a pas de... Quand le gars te parle, un truc simple, je vous donne un exemple parce que vraiment c'était drôle. Le gars te dit une parole, il te la fait répéter, tu la répètes, ça ne lui plaît pas, il te dit non seulement de la répéter 3 fois, mais de la répéter plus fort. Et tu le fais. Tu le fais, hein. Et tu ne le fais pas parce que le gars te l'a dit. Enfin, en tout cas pour moi, je ne le fais pas parce que le gars l'a dit, je le fais parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction qu'en le disant plus fort, ça aura un effet. C'est particulier quand même. Et c'est vrai, tu vois. Et ça a un effet. Le gars te dit de chanter, tu chantes. Tu chantes la même chanson, inlassablement, la même chanson, etc., etc. Mais malgré ça, tu sens que ça a un effet. Tu vois. Et quand ce gars-là te dit, une des prophéties de Marie qui te dit, tu n'iras pas au ciel sans souffrance, tu sais que tu n'iras pas au ciel sans souffrance. Et le monde s'évertue à t'aseptiser, en fait, à te faire croire que tu peux aller au ciel sans souffrance. Le problème, c'est que, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'ai inscrit ma fille Rebecca au piano depuis cette année. Et j'avais un piano à la maison, mais tu sais, t'as vu, c'était un synthé de base, tu vois, avec des touches de base aussi, tu vois. Et je pensais que ça allait très bien aller pour l'année. Je veux dire, c'est pas non plus Mozart, donc elle va se contenter du piano de base. Le problème, c'est que la prof me dit, et en fait, mes frères, Minkoy pour ceux qui le connaissent, et puis d'autres amis que j'ai pianistes me disent, en fait, frérot, il va falloir que tu investisses dans un piano parce que la vélocité des touches, c'est important. La force
que tu dois mettre sur une touche d'un vrai piano n'a rien à voir avec ton piano de base, là. Tu vois? Et si tu veux que ta fille apprenne, il faut qu'elle apprenne avec le vrai poids des touches, en fait. Tu vois? Parce que tu t'en rends pas compte, mais en fait, tu dois muscler tes doigts pour pouvoir jouer. T'habituer à jouer avec ces poids-là. Parce que si tu joues tout le temps avec le piano de base, là, qui est super léger, c'est super, tu vas te balader. Mais quand tu vas arriver sur un vrai piano, tu ne seras personne. Et c'est ce que le diable essaye de faire. Tu vois, en fait, il joue avec nous, il nous met dans un monde où tout est facile, tu vois. Mais comme disait, je ne sais pas qui, j'aime beaucoup cette phrase, tout ce qui est facile est fragile, tu vois. Et après, tu te casses les dents parce que tu te casses forcément les dents. Parce que Dieu permet que tu te casses les dents aussi pour que tu te rendes compte que c'est pas si facile. Et que quand c'est facile, c'est fragile. Et souvent, celui qui paye les pots cassés de ça, c'est toi, en fait. Ou plus précisément, ton âme. Tu vois, on a intérêt à accorder de l'intérêt à la souffrance. Ne pas chercher à la fuir. Ça sert à rien de la fuir. Tu vois, parce que, comme dit la parole de Dieu, alors, parce que la souffrance, la souffrance physique, la maladie, le tout ça et quelque ça, c'est un type de souffrance. Mais on est bien d'accord que tous ici, là, on a déjà vécu la souffrance sans qu'elle soit physique. Tu vois, souvent, tu vois. Et souvent, il nous arrive que la souffrance soit liée au comportement d'une personne, ce qu'elle nous a fait, etc., etc. Et du coup, réaction, douleur. La douleur, souvent, vient aussi du fait, et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, qui ne va pas faire plaisir. Ce sera d'ailleurs, préparez-vous parce que ce sera douloureux. Et je vais vous partager quelque chose après pour que vous puissiez comprendre que je dis ça avec beaucoup de compassion. Souvent, la douleur que nous ressentons face à la réaction ou les paroles d'une personne, souvent sont liées à l'orgueil. Souvent. Mais je veux pas dire toujours, je veux pas trop brusquer les gens, mais souvent liées à l'orgueil. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'aime pas le mot. Je te dis orgueil, déjà, tu as envie de me regarder sur le côté. Mais en fait, ça aussi, c'est une réalité qu'il faut voir. Et pourquoi ? Parce que tu vis dans un monde qui, même, j'ai presque envie de dire inconsciemment, nourrit ton orgueil. Le nourrit. Tu vois ? Et j'en veux pour preuve, je vais vous donner un exemple très concret qui m'est arrivé cette semaine. Je suis dans un travail que j'aime beaucoup. Voilà, je m'épanouis, ça va bien. Et je suis plutôt bon dans ce que je fais. Tu vois ? Et j'étais en mission, là, récemment, et une mission assez importante, puisqu'en fait, je travaille dans le milieu de la défense. Et en fait, je suis envoyé en mission pour pouvoir mettre dans une configuration un Rafale qui doit retourner dans les forces égyptiennes dans 3 semaines. Donc j'arrive, j'ai tout un tas de choses à faire, de paramètres à régler, etc. Des trucs que je fais, mais tout le temps, quoi. Tu vois ? Et là, je suis avec, parce que comme vous imaginez bien qu'un avion comme ça, c'est fait avec plein d'industriels différents, et que quand on arrive à ce stade-là, tous les industriels sont là, et tout le monde fait sa partie, etc. Et on finit par se connaître, hein, les industriels. Et je vois les gars arriver, et je me dis, oh non, punaise, mais pas eux, frère. Oh, ça va être long, ça va être si, en plus ils vont paraître dans ma tête. Bref, j'étais pas content, tu vois, que ce soit eux. Et tous les industriels font leur partie, un tel fait sa partie, ça se passe bien, ok, tout passe vert, un tel fait sa partie, ça se passe bien, tout passe vert, arrive mon tour. Les gars, un truc que je fais tout le temps, tu vois, je me plante. Mais quand tu te plantes, il n'y a pas de c'est pas grave là, tu vois, parce que quand je me plante, je plante un équipement de l'avion
qui devient inopérant, inutilisable, qui va devoir retourner à l'usine, délai 6 mois, l'avion part dans 3 semaines, délai 6 mois, tu as tous les industriels qui te regardent, qui te disent « Waouh !» En gros, quel boulet. Tu vois, parce qu'il nous met tous dans la mouise. C'est pas, il met pas juste, non, il met tout le monde dans la mouise. Tu vois. Et pour couronner le tout, du coup, cette erreur-là arrive. Donc déjà, ça me met dans tous mes états, etc., etc. Mais je dois continuer à dérouler tous les trucs. Et je me plante encore sur d'autres. Frère, et puis tu sais, t'es là, t'as à peine fini de faire la bourde, que tout le monde est au courant, tu reçois des mails, on t'appelle, Romu, j'ai entendu que, etc., etc., qu'est-ce qui se passe, etc. Puis tu sais, tu commences à entendre les chiffres. Ça va nous coûter tant. Et tant, dans le monde de la défense, c'est pas des 1000 balles ou des 2000 balles. Hein. On parle de centaines de milliers d'euros, rapidement, tu vois, à cause de toi, en fait. C'est toi, c'est ta faute. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que le matin, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Recherche la paix et poursuis-la ». Et vraiment, le livre me parle. Le livre me parle, mais le livre me parle. Plus je vous mens, je le lis pas, je l'écoute, parce que je l'ai acheté en livre audio. Et en fait, donc il me parle d'autant plus. Tu vois, le livre me parle, les gars. J'entends des choses sur... En gros, je comprends que la paix, c'est la condition sine qua non si tu veux entendre Dieu. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas entendre Dieu. Pars de ce principe-là. Or, j'ai besoin plus que jamais d'entendre Dieu. Donc, en bon fils, je demande au Seigneur de me donner la paix et de me donner la grâce de la garder. Le Seigneur, comme disait maman dans son témoignage, écoute les prières. Mais Dieu ne te donne pas la paix. Il te donne l'occasion de la chercher et de la garder. Occasion toute trouvée, Romu se plante. Lamentablement, tout le monde te regarde, tout le monde te pointe du doigt et tu n'as pas la paix. Parce que ton réflexe viscéral, c'est de regarder les gens en retour et de leur dire « Attends, c'est quoi ton problème ? Parce que toi, tu fais pas d'erreur, toi ? Toi, t'es tout le temps bien, toi. » Je veux dire. Mais comme Dieu est fidèle et que j'ai encore en fait tout ce qui s'est passé avec le Père Anthony, donc j'ai encore en moi le désir que le ciel soit ma priorité. Donc je dis non, Romu, souviens-toi de ta prière ce matin, où est la paix ? J'entends Dieu me parler. Tu vas trouver la paix quand tu vas écraser ton orgueil. Parce que le problème, Romu, c'est que tu n'es pas en paix, pas parce que tu as fait une erreur, même si, bon, effectivement, et encore même dans l'erreur, tu n'es pas en paix, pas parce que tu as fait une erreur et que ça t'embête, ah là là, etc. Non, en fait, ce qui t'embête, c'est qu'on dise de toi que c'est à cause de toi que ça va nous coûter tant. C'est ça qui t'embête, c'est pas l'erreur en soi. Tu vois, ce qui t'embête, c'est les conséquences et ce qu'on va dire de toi. Ce qui t'embête, c'est la considération humaine. Ce qui t'embête même de toi-même, c'est que tu pensais être bon au taf. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas bon. D'accord ? Tu n'es, comme dit Joe, pas sans moi en tout cas. Et je vous assure, la famille, que depuis ce jour, quand je vais au travail humblement. Seigneur, donne-moi la grâce aujourd'hui de faire du bon travail, s'il te plaît. Tu vois ? Parce que le Seigneur m'a montré ce que ça fait sans lui, en fait. Et tu ne peux pas être en paix comme ça. Parce que tu es orgueilleux, parce que tu as une image de toi qui n'est pas bonne. Laisse-moi te le montrer. Les gars, c'était pas agréable, les gars. En plus, c'est arrivé, en plus pour bloquer tout ça, le jour où, d'après moi, j'allais rentrer bientôt du taf. En plus, j'étais dans un hôtel avec piscine, tout ça, etc. Donc, je voyais le moment où j'allais rentrer à 16h, bloquer la piscine pendant une petite heure, et puis après, intervenir avec les frères auprès de Radio Maria. Tu vois ce que je veux dire ? Et par contre, ça m'a vraiment embêté de ne pas pouvoir être avec les frères. Je suis sorti à 1h du travail où jamais de la vie je penserais qu'un jour j'allais sortir 19h50, les gars. Alors, peut-être que pour certains, c'est normal. Hein. Pas pour moi. Pour moi, quand je pars du taf à 17h, je pars tard. D'accord ? C'est ça, la vie. Donc, 19h50, j'avais envie de pleurer. Vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, j'étais dans tous mes états, boule de ventre, parce que tu es orgueilleux, Romuald. Mais la grâce de Dieu
fait que dans tout ce tumulte-là, dans tout ce combat-là, je me bats pour accepter ça. Parce que je sens que c'est vrai. Je sens que c'est mon orgueil qui me fait perdre la paix. Mais je sens aussi que j'ai envie de la garder, cette paix. Alors je dis, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de me le montrer parce que tu corriges ce que tu aimes. Donc, j'accepte ça. Alors la boule est toujours là, tu vois. Les regards sont toujours là. On te prend toujours pour un gros boulet, mais c'est pas grave. Je rentre chez moi, je rentre dans ma chambre d'hôtel mal, les gars. Mal, mais mal. Pas plus mal pour ma réputation que pour le constat de l'orgueilleux que je suis, quoi. Tu vois. Le lendemain, je retourne au boulot et je fais cette prière, et pour la paix, et pour faire du bon travail. Comme Dieu est fidèle, et j'étais sûr que dans tout ça, Dieu avait une solution. Bon, j'aurais voulu que la solution soit non, en fait, le truc remarche. Non, c'est pas ça. Mais une solution a été trouvée. Le lendemain, je dois refaire tout ce que je n'avais pas fait la veille, du coup. Je fais en une journée le taf de 2 jours. Je finis plus tôt que ce que j'espérais. Et l'appareil en question, en fait, a trouvé un substitut, okay, qui a exactement les mêmes caractéristiques, ça veut dire le même, on va dire le même nom, avec le même numéro de série, qui va sur cet avion-là précisément, avec les confs qu'il me fallait dedans. Le truc qui est apparu là, oh oui, on a ça en stock, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu. Dieu est capable d'aller jusque-là pour te donner une leçon. Il est capable d'aller jusque-là pour te donner une leçon. Ça m'a fait souffrir, les gars. Mais je suis sûr que le fruit est bon, d'abord pour moi. Tu vois, d'abord pour moi. Et ensuite, pour tous ceux avec qui, avec plaisir, je raconterai cette histoire-là. Déjà parce qu'il est bon que je m'humilie. Il est bon que je m'humilie. Pour que personne ne pense de près ou de loin que Romu est quelqu'un. Romu n'est personne. Romu n'est bon que si Romu a Dieu en lui. C'est le seul moment où en fait Romu est bon, en fait. Mais pour que les gens voient Romu bon avec Dieu en lui, il faut que je m'humilie. Tu vois ? Il est important que je comprenne que mon orgueil m'empêche d'écouter Dieu, de l'entendre. Ok ? Et à partir du moment où tu fais de la paix une condition sine qua non, si tu veux être auprès de Dieu, dis-toi ça, mon frère, ma sœur. Tu n'entends pas Dieu parce que tu n'es pas en paix. Quand Kathleen demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ta vie ? Si tu veux le savoir, parce que tu dis non, je pense que ça va, non, pas du tout. Si tu veux le savoir, regarde, passe en revue toute ta vie et regarde tous les moments où tu n'es pas en paix dans une journée. Dans tous ces moments-là, il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu. Forcément. Et forcément. Donc, faisons de la paix la condition sine qua non pour que nous puissions passer des bonnes journées en tant que fils et filles de Dieu. Parce qu'on a un travail à faire. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et ce n'est pas en composant avec un peu de Dieu et un peu du monde qu'on va réussir ça. Je parlais à une sœur récemment et je lui expliquais que en fait, son désir de servir était bon, mais que ce qui me posait problème, c'était que je voyais qu'elle portait un masque et ce masque-là, je l'identifiais comme étant la chose qui l'empêche de recevoir de Dieu. Donc tu ne peux pas servir si tu portes un masque. Tu ne peux pas servir Dieu si tu portes un masque parce que qu'est-ce que les gens vont voir ? Les gens ne pourront pas voir Dieu. Les gens ne verront que le masque.
Si tu dois servir, et servir, c'est pas genre faire une activité. Servir, c'est être utilisable par Dieu, et ce, à n'importe quel moment. C'est ça, servir. Si tu dois servir, il faut que tu puisses entendre et recevoir Dieu, et ce, à n'importe quel moment. Et ça n'est possible qu'avec la paix. Et la paix te fait tout accepter, tout endurer. La paix, la famille. Le problème, ce n'est pas de savoir si tu vas souffrir ou pas. Tu vas souffrir. Le souci, c'est de savoir comment tu vis la souffrance. Et un petit bonus pour bloquer sur le fait que c'est vraiment dommage ceux qui n'ont pas vu le Père Anthony. Ah ouais, c'est que, vous savez, quand tu passes un entretien avec lui, le gars te donne des paroles. Et il te donne les paroles comme il te donne une prescription. Et il te dit, tu dis ça pendant 1 mois. Tu vois, c'est pour te guérir. Les gars, ça marche. Maintenant, ça fait 1 mois passé, les paroles sont enracinées dans mon cœur comme jamais. Et le pire, c'est que à chaque fois qu'il y a une situation qui est difficile, la parole apparaît comme ça. Et elle te dit, mais non. Mais non. Ce que tu as vécu, par exemple, l'une des paroles qu'il m'a données, c'est... Et j'ai oublié la référence, mais ce que dit la parole, c'est... je vous le dis, frère, en réalité, ce que j'ai vécu sert en fait à l'annonce de l'évangile. Tu vois ? Et quand j'ai vécu ça, j'avais une joie dans mon cœur quand cette parole est venue, parce que la douleur que j'avais ressentie, le mal dans lequel j'étais, en fait, une parole la justifie. Tout comme la parole que tout le monde connaît, que je partageais avec ma sœur aussi, parce que je voyais en fait dans ses yeux qu'elle avait peur par rapport au fait de souffrir si elle s'ouvrait, etc. Voilà, cette parole en fait qui dit que Dieu en fait ne donne pas d'épreuves au-delà en fait de la capacité humaine de l'encaisser en fait. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Et quand il permet l'épreuve, il te donne le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Quand Kathleen disait, et je finirai sur ça, quand Kathleen disait légaliser la parole parce que c'est pas juste pour, etc., etc., non, on comprend que la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. C'est pas un truc pour t'instruire. C'est pas fait pour ça. C'est pas pour faire... Tu sais, quand je vois des fois, frère, je regarde nos frères protestants faire des battles de paroles pour dire, mais non, mais le Seigneur a dit ça. Oui, mais le Seigneur a dit... Tu connais pas telle parole, etc. On s'en fout, frère. On s'en fout, vraiment. Si tu n'es pas capable de faire un battle de paroles, c'est pas grave. Par contre, la parole de ton Père, quand elle vient dans ton cœur au moment où c'est difficile, c'est là qu'elle porte du fruit. Quand tu vis un moment difficile et que parce que tu la lis, elle te revient. Voilà à quoi sert la parole de Dieu, la famille. Des fois, on est là, on veut entendre parler d'un tel, on veut qu'un tel nous dise que, etc. Même le Père Anthony. Père Anthony, tu penses que... Parole de Dieu. La parole de Dieu. Lisez-la, frères et sœurs. La lisez pas pour dire, oui, je suis venu, j'ai lu. C'est parce qu'elle fait du bien. Elle fait vraiment du bien. Et accroche-toi, même quand c'est pas facile. Et je vous dis ça parce que, franchement, je galère à la lire. J'arrive pas à trouver le bon créneau, d'après moi. Mais Seigneur, je pense que c'est plus dans ces états-là que je devrais la lire, parce que tu comprends, j'ai besoin de calme, de paix, de ci, de ça, etc. Ma journée fait que, etc. Frère, arrête. Juste un moment, prends et lis la parole de Dieu. Même si c'est une ligne, même si c'est un verset. Une des choses que le Seigneur me disait dans mon adoration, je lui disais, Seigneur, je suis vraiment désolé, je suis là, j'adore en vitesse. Il me disait, mon fils, à chaque fois que tu tournes ton cœur vers mon cœur, tu es dans l'éternité. Même si ça dure 5 minutes. Ces 5 minutes-là étaient éternelles. Ça m'a tellement fait du bien d'entendre qu'en réalité, ce n'est pas une question de beaucoup de temps que tu passes, du temps temporel. C'est quel cœur tu mets dans le temps que tu prends avec Dieu.
Dès lors où tu désires que ton cœur soit tourné vers le Père, tu es dans l'éternité. Donc même si tu lis un verset, commence par là, parce qu'on est petit. Même si tu lis un chapitre, même si tu lis pendant 1 minute, mais que ton cœur est tourné vers le Père, tu es dans l'éternité. Et cette parole-là s'enracine en toi. Amen.